Coucou tout le monde, je vous laisse arriver. Hop. Voilà, parfait. Allez, on est ensemble pour 15-20 minutes et aujourd'hui, je voulais absolument vous parler de l'arthrose et plus spécifiquement d'un traitement qui est, on va dire, relativement récent, un traitement en médecine conventionnelle vétérinaire qui s'appelle le Librela. Dites-moi en commentaire si vous en avez entendu parler ou pas. Je serais curieuse de savoir. Ou peut-être que vous avez un chien ou un chat qui est sous traitement. En tout cas, je vous conseille vraiment d'écouter ce live jusqu'au bout et aussi de partager autour de vous si vous avez des amis, des membres de votre famille qui ont des animaux seniors qui ont été diagnostiqués ou pas avec de l'arthrose, parce que ça peut être bien de partager cette information en préventif pour bien évidemment que les personnes prennent des décisions avisées. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai décidé de partager ces informations. Parce que c'est vraiment quelque chose qui me touche de près avec les clients que j'accompagne tous les jours. Donc on va prendre les choses depuis le début. Donc j'ai plus de 50% en fait des animaux que j'accompagne. Ce sont des animaux seniors et ou en fin de vie. Et parce que c'est une de mes spécialités. Et donc je connais bien les problématiques liées à l'arthrose et j'ai des clients qui ont leur animal sous traitement vétérinaire et qui veulent ajouter, on va dire, une approche holistique naturelle, ou certaines personnes veulent juste se focaliser sur une approche naturelle. Donc il y a plusieurs cas de figure. Donc ça a commencé en 2023. J'ai commencé à avoir des personnes qui m'ont fait part du fait que leur animal était sous traitement Librela, et donc ça n'a fait que augmenter au fur et à mesure des années. Dernièrement, j'ai eu un chat en accompagnement de l'arthrose, et ce chat est sous traitement, était sous traitement Solensia, qui est en fait l'équivalent du Librela mais pour chat. Donc il y a un équivalent pour chat, c'est pas le même nom, mais en fait c'est le même type de produit. Donc Librela, Solensia, c'est la même chose. Donc j'ai eu de plus en plus de pet parents, on va dire, de clients qui m'informaient du fait que leur animal était sous traitement. Venait juste de commencer, ou ça faisait depuis un certain temps, ou alors ils se posaient des questions par rapport à ce produit. Leur vétérinaire les avait informés que c'était une option, et donc ils m'en ont parlé. Moi de toute façon, quand j'accompagne dans des cas d'arthrose, c'est important que j'ai aussi quel est le traitement vétérinaire qui est en place pour éviter tout problème d'interaction si on met en place de la phyto, tout autre traitement qui peut avoir des interactions avec les médicaments en place. Donc j'ai commencé à cause de ça à m'intéresser à ce produit. Coucou à celle qui arrive. J'ai commencé à étudier ce produit, voir ce qui étaient les études qui avaient été faites. Bon, sachant que c'est un produit relativement récent, en 2023, il n'y avait pas encore beaucoup d'études scientifiques sur l'impact de ce produit.
Mais avec là, au fur et à mesure des années, de plus en plus d'études sont sorties, donc on a un peu plus de recul sur l'impact de ce médicament. Alors, petit aparté, je suis très à l'aise avec tout ce qui est revue scientifique. Je suis j'ai été biologiste pendant un certain nombre d'années. J'ai participé à différents projets scientifiques en Asie, au Canada et aux États-Unis. J'ai même participé à la rédaction d'un article scientifique avec l'Université du Michigan. Donc voilà, je suis à l'aise avec le monde scientifique et tout ce qui est analyse de données et articles scientifiques. Donc c'est quelque chose, et puis de toute façon ça fait partie de mon approche, c'est important que je sois au fait de tous les médicaments qui sortent sur le marché, si mes clients, en tout cas les animaux que j'accompagne, sont sous traitement aussi. Voilà. Donc voilà la situation, et là il y a une étude scientifique qui est sortie très récemment, début mai, qui s'appelle, c'est une étude de Farrell et al, donc de cette année, début mai, donc très récente, et en général je partage ces informations avec mes clients quand le sujet est à propos. Mais là, avec les études, les résultats de cette étude, je me suis dit que c'était vraiment très important que je vous partage ces informations, parce que je me suis aperçue que j'ai beaucoup de clients en fait qui ne sont pas informés des effets secondaires ou des dernières études qui ont été faites à propos de ces médicaments-là. Je pense essentiellement, c'est que les vétérinaires n'ont pas forcément accès à cette information-là de façon immédiate. Et aussi, c'est très difficile pour les vétérinaires de pouvoir vraiment établir un lien de causalité entre un médicament et puis les effets secondaires. Et c'est toujours un aspect assez difficile. Donc, d'ailleurs, dans l'étude de Farrell et al, ils en parlent aussi. Donc j'avais envie de vous partager de façon assez brève. Moi, je ne vais pas rentrer dans trop les détails parce que sinon, je ne voudrais pas vous perdre. Et puis, il y a d'autres aspects qui sont abordés. De toute façon, si vous souhaitez lire cette étude, je vous mettrai le lien. Elle est disponible au grand public avec des images très intéressantes avant et après traitement. Donc on peut vraiment voir les effets de ce médicament, sachant que évidemment on ne peut pas dire à 100% qu'il y a un lien de causalité. Le panel de scientifiques qui étaient dans cette étude a parlé de suspicions très fortes entre le traitement Librela et ce qui a pu être observé. Donc, de toute façon, les informations que je vais vous partager là, c'est vraiment à but uniquement purement informatif. De toute façon, je ne donne aucun avis médical, je ne suis pas vétérinaire, mais ça me semble important en tout cas de vous partager ces données-là pour qu'encore une fois, si vous avez un loulou qui a de l'arthrose, vous connaissez des personnes autour de vous qui ont des chiens âgés, c'est important d'avoir ces informations, parce qu'encore une fois, j'ai beaucoup de personnes qui me disent ne pas être au courant de ces informations-là et que voilà, le vétérinaire n'a pas forcément transmis ces informations-là. Donc, on va reprendre les choses depuis le début. Donc l'arthrose, ça peut être lié à un certain nombre de choses. Il y a l'obésité qui est un facteur souvent important. Il y a aussi des prédispositions génétiques. Il y a des malformations articulaires. Il y a aussi des blessures qui ensuite, quand l'animal vieillit, peut créer un terrain inflammatoire et donc développer de l'arthrose, et puis de l'inflammation générale dans le corps.
notamment au niveau des articulations, et ça pour différentes raisons. Donc voilà en gros, hein, je ne vais pas rentrer trop là-dedans parce que ce n'est pas le sujet aujourd'hui. Donc en ce qui concerne le Librela, donc c'est un produit, comme je le disais, qui est relativement récent. Il a été mis sur le marché en fait en Europe en premier et ensuite aux États-Unis. Il a été lancé en 2021 sur le marché européen. Donc voilà, c'est encore assez récent, donc c'est difficile, surtout en 2023, c'était difficile d'avoir encore assez de recul pour vraiment évaluer les conséquences de l'utilisation de ce produit. Mais maintenant, 4-5 ans après, et c'est très bien indiqué dans l'étude de Farrell et al., on voit vraiment, on commence vraiment à voir des indications qui sont vraiment très intéressantes par rapport aux effets secondaires de ce médicament au niveau des articulations entre autres. On va beaucoup se focaliser là-dessus aujourd'hui. Donc les effets secondaires du Librela qui sont officiellement reportés, ce sont des vomissements, des diarrhées, des ataxies. Les ataxies, ce sont des troubles des mouvements, en fait, un manque de coordination au niveau des mouvements et souvent d'origine neurologique. Des convulsions ont aussi été reportées et puis de la léthargie. Ça, c'est vraiment pour les troubles, les effets secondaires principaux officiellement reportés. Pour ce qui est du traitement, on va dire le plus commun de l'arthrose, en général ce sont des traitements non stéroïdiens du type, on va dire l'équivalent ibuprofène. C'est vraiment le type de médicament, alors c'est pas de l'ibuprofène, les noms sont différents en Europe et en Amérique du Nord, donc c'est pour ça que je ne vais pas les citer de toute façon, mais ce sont des traitements typiques en médecine vétérinaire conventionnelle du traitement de l'arthrose. Bon, ces médicaments-là, ils ont un impact quand même moyen, long terme, qui est bien connu au niveau, ils peuvent fatiguer les reins, ils peuvent fatiguer le foie, et puis aussi au niveau du microbiote des intestins, avec une utilisation prolongée. Donc, pour en revenir au Librela, est-ce que déjà, pour l'instant, vous me suivez? Est-ce que c'est clair? Voilà, en tout cas, n'hésitez pas si vous avez des questions, même pour celles et ceux qui regardent en replay. Donc, le Librela, il a aussi un nom assez barbare. Je vous le dis, si jamais vous tombez dessus dans des études scientifiques ou autres. Ok, merci Laura. Il s'appelle le Bedinvimab. Bedinvimab, donc voilà, nom assez barbare, donc on comprend que voilà, il soit passé sous le nom de Librela. Donc il est la compagnie pharmaceutique qui le commercialise s'appelle Zoetis, et d'après l'étude, en tout cas l'étude de Farrell et al., voilà, parle notamment des études qui sont très contestables lors de la mise en marché de ce produit. Les études auraient été vraiment très minimes sur un nombre très très restreint l'échantillon était très restreint, et en plus l'étude avait été faite sur des chiots ou des jeunes chiens en bonne santé, alors que dans Farrell et al., l'étude a été faite sur des chiens qui étaient déjà diagnostiqués avec des problèmes d'arthrose. Donc voilà, l'étude conteste un petit peu les tests qui ont été faits pour la mise en marché de ce produit. Il faut savoir aussi que c'est un produit qui a été auparavant été testé il y a
plus de 10 ans, pardon, sur des humains. Et en fait, les tests ont montré qu'il y avait vraiment des effets secondaires très sévères. Et donc, ce produit n'a pas été mis sur le marché à cause de ça. Pourtant, il a été mis sur le marché avec, pour les animaux. Ce qui, en passant, est le cas d'un certain nombre de médicaments qui ne sont pas autorisés pour l'humain, mais qui sont autorisés pour certains animaux. Donc, on continue. Oui, je vais vous parler maintenant un petit peu de ce qu'est le Librela et comment ça fonctionne pour que vous compreniez son mode d'action qui est très différent des médicaments non stéroïdiens qu'on recommande souvent, que les vétérinaires en général utilisent en premier lieu. Pour le traitement, soulager les douleurs de l'arthrose chez nos animaux. Donc le Librela, en fait, c'est un type de traitement qui est complètement différent et la molécule utilisée, c'est en fait un anticorps monoclonal qui est utilisé et qui cible spécifiquement une protéine qu'on appelle le facteur de croissance nerveuse. Et le but de cet anticorps monoclonal, c'est de cibler cette molécule spécifiquement. Donc, il faut savoir que ce facteur de croissance nerveuse, c'est une molécule en fait qui, quand elle est ciblée, elle permet d'atténuer la sensation de douleur dans le corps, parce qu'en fait, elle parle au cerveau, si on peut dire, et elle vient prévenir le cerveau de dire « Oh là, il y a de la douleur, c'est un influx nerveux ». Et en fait, quand elle est ciblée par cet anticorps monoclonal, elle permet de diminuer en fait l'analyse du cerveau du fait qu'il y a une douleur. Donc ça diminue l'impression de la douleur. C'est pour ça que ça marche plutôt bien. En tout cas, des clients qui m'en ont parlé, ils m'ont dit qu'il y avait vraiment une amélioration parce qu'en fait, la perception de la douleur chez les animaux, elle est diminuée. Mais c'est une molécule, une protéine essentielle parce que elle permet le maintien et le bon fonctionnement des cellules nerveuses et aussi osseuses. Donc on peut imaginer que quand cette molécule est ciblée par cet anticorps monoclonal, eh bien elle va vraisemblablement impacter le fonctionnement des cellules nerveuses et au niveau de la régénération, le maintien, le bon fonctionnement des cellules nerveuses et aussi au niveau des os. Alors, ce qu'a révélé cette étude, et encore une fois, je vous encourage fortement à aller y jeter un coup d'œil parce que on voit vraiment des images de avant-traitement et après-traitement et c'est assez parlant. Là encore, je le dis et je le répète, le panel de scientifiques a établi qu'il y avait une très forte suspicion de causalité. Donc encore une fois, là on ne peut pas établir à 100% que c'est le Librela, mais en tout cas l'étude va vraiment dans ce sens qu'il est fort probable qu'il y ait un lien de causalité. Donc ce que cette étude a révélé, c'est que, encore une fois, je ne veux pas rentrer trop dans le jargon des pathologies pour lesquelles c'est recommandé cette utilisation du Librela, mais pour tout ce qui est symptômes d'arthrose, eh bien des blessures au niveau des articulations, différents types de blessures suite à des injections de Librela ont été signalées 9 fois plus fréquemment chez des chiens traités avec le Librela que chez l'ensemble des chiens traités avec des médicaments comparateurs pour l'arthrose. Donc ces médicaments non stéroïdiens dont je vous ai parlé. Donc il y a aussi un graphe dans l'étude qui montre qu'il y a vraiment
des signalements beaucoup plus importants au niveau des problèmes, au niveau des articulations après des injections de Librela. C'est des injections qui se font mensuellement, si je ne me trompe pas. Donc, l'étude a aussi révélé que le panel d'experts, il y avait différents types d'experts dans ce panel, il y en avait 18 au total, et ils ont tous conclu à l'unanimité à, comme je vous le disais, une forte suspicion d'association causale entre le Librela et la destruction accélérée des articulations. Et en fait, les images qui sont dans l'étude montrent une articulation qui est, on va dire, relativement normale. Et après plusieurs injections, l'articulation, en fait, ressemble à un chou-fleur. Donc, il y a vraiment l'articulation est vraiment déformée. En tout cas, voilà, ces images, encore une fois, sont assez parlantes. Et dans certains cas, l'étude indique qu'il y a même les articulations étaient tellement endommagées qu'il y a dû y avoir des euthanasies pour certains animaux. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Je crois que c'est vraiment le principal... la principale conclusion qui tient, bon, encore une fois, il y a d'autres aspects dans cette étude qui sont traités, mais le résultat, en tout cas, de cette étude est vraiment à prendre en considération dans le fait d'utiliser le Librela ou pas. Encore une fois, de ce que j'ai pu observer avec mes clients, ça aide au niveau de la mobilité. Mais voilà, le problème c'est quels sont les effets à moyen terme de ces injections là, et je crois même que il y avait si je me trompe pas, il y avait des effets qui commençaient à apparaître après simplement quelques injections, et aussi les effets n'étaient pas réversibles. Le fait aussi qu'il y ait eu de nombreux signalements de vétérinaires qui ont signalé les effets du Librela. En général, ça c'est assez connu, hein. Ces effets-là, ces effets secondaires sont sous-représentés, sous-reportés. Et en général, oui, les études en général montrent que seulement 1 à 5% des effets secondaires sont rapportés au système de signalement qui sont en place. Donc pour vous donner du contexte, il y a 12 000 événements, on appelle ça des événements indésirables, donc c'est des effets secondaires suspectés donc pour le Librela en 18 mois aux États-Unis. Et en fait, comme c'est vraisemblablement sous-reporté, il pourrait y avoir jusqu'à en fait 240 000 cas au lieu de 12 000 cas. Donc on est vraiment dans des proportions assez importantes d'effets secondaires qui ont été observés, mais qui ne sont pas toujours reportés, ou même quand ils sont reportés, voilà, le processus qui est en place des fois ne reconnaît pas en fait le lien de causalité. Ça aussi, il en est fait allusion dans l'étude. Est-ce qu'il y a des questions jusqu'à présent sur ce que j'ai abordé? Est-ce que c'est clair pour vous? Je vais être sûre de rendre les choses les plus claires pour vous. Donc, en conclusion, et puis je terminerai là-dessus. Très instructif et clair, merci pour toutes ces infos, super. Eh bien de rien, ça me fait plaisir de vous partager ça.
Je suis en train de voir ce que je peux vous dire, mais je crois que je vous ai vraiment dit l'essentiel. Donc en regardant l'ensemble des données scientifiques qu'on a à l'heure actuelle, et comme je vous l'ai dit, on a de plus en plus maintenant de recul sur les effets de ce médicament, on peut vraiment établir quand même qu'il y a beaucoup de chiens qui risquent d'être, et de chats aussi, qui risquent d'être quand même gravement affectés par ce médicament. Donc c'est important que si vous souhaitez utiliser ce produit pour votre animal, que vous en parliez à votre vétérinaire et que vous vous renseigniez là-dessus. Parce qu'encore une fois, les personnes qui viennent me voir souvent me disent, voilà, me demandent conseil. Évidemment, je ne peux pas donner de conseils là-dessus. Moi, je transmets simplement les informations scientifiques qui sont publiquement partagées sur ces médicaments-là. Mais là, en tout cas, le lien de causalité est de plus en plus quand même clair. Donc, discuter des différentes options avec votre vétérinaire. Et puis, évidemment, moi, en consultation, mon approche, elle est vraiment holistique et naturelle. Ça peut être, comme je l'ai dit en tout début, soit en supplément en fait d'un traitement conventionnel déjà en place, ou ça peut être uniquement une approche naturelle et holistique, avec évidemment on revoit tout ce qui est la sphère de la nutrition, on revoit si les compléments qu'on peut mettre en place pour un ciblage au niveau de l'inflammation et des articulations. C'est sûr que l'alimentation pour moi c'est le premier aspect que je vais aborder. Après il y a toute la sphère des compléments alimentaires, des anti-inflammatoires, analgésiques naturels, et puis aussi tout ce qui est des autres types de thérapies qui sont très très soutenantes aussi, comme les massages, l'ostéopathie, l'hydrothérapie. Moi évidemment j'utilise la médecine chinoise, l'acupression et puis le reiki, et aussi l'homéopathie. Donc l'arthrose c'est vraiment une pathologie en fait qui a le plus de chances d'être vraiment bien traitée. Bon, déjà si c'est pris en préventif, et quand c'est abordé sous différents angles, parce que tous ces angles-là sont complémentaires. Donc c'est vraiment le but d'une approche holistique. Voilà ce que je voulais vous partager sur ce médicament-là. J'espère que ça vous a aidé, et puis voilà, je vous conseille vraiment de partager ça aux personnes que vous connaissez dans votre entourage qui ont des loulous seniors ou qui commencent à vieillir et où l'arthrose en fait peut commencer à devenir un problème. Donc je vais vous laisser avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir en privé ou poser vos questions en commentaire, et puis je vous mettrai le lien de l'étude voilà, quelque part, pour que vous puissiez voir surtout les images, l'imagerie qui est incluse dans cette étude. C'est vraiment très intéressant. Laura, merci infiniment Sonia, toutes ces infos tombent à pic. Ah bon bah super, parfait. Voilà, bon bah je vais vous laisser, j'ai un avion à prendre, donc voilà, je serai pas disponible là évidemment jusqu'à demain, mais si vous avez des questions, j'y répondrai sûrement dès demain. Voilà, je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très vite.